aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo simple. On est le jour J plus 6, donc 6e jour de jeûne. Je vais bien. Comme d'habitude, je vais bien. Quoique c'est toujours pareil, hein. Donc j'ai été dormir hier soir vers les 11h jusqu'à ce matin à 9h. Mais bon, je ne dors pas 10 heures, hein, je somnole. Et j'ai eu pas mal de rêves bizarres et aussi un peu des cauchemars. En fait, bon, disons que tout ça, ça fait un nettoyage. Alors ce matin, 9h debout, comme d'habitude. On va commencer à le savoir. Patatrac, pas en forme. Bon, coûte que coûte, mon épouse et moi, on a un peu nettoyé la maison de haut en bas. J'avoue que j'ai eu dur. J'ai eu franchement dur parce que les jambes avaient des difficultés à suivre. Monter, descendre, monter, descendre. Enfin bon, ça s'est bien passé. Voilà. Maintenant, c'est l'heure de la petite vidéo. La météo n'est pas au beau fixe, absolument pas du tout. Par contre, moi, je le suis. Alors voilà. Aujourd'hui, je pensais vous parler de médicaments. Alors, les médicaments, on le sait tous, certains médicaments sont utiles et nécessaires. On ne doit pas critiquer, dire oui, le médicament c'est inutile. Non, il y a des médicaments qui sont vitaux pour certaines maladies, certaines personnes. Par contre, il y a plein de consommation de médicaments chroniques et ceux-là, on peut y remédier en soignant la cause et pas en taisant les symptômes. Parce qu'en fait, les médicaments que nous prenons tous, les antidouleurs, tout ce que vous voulez, les anti-inflammatoires, ne solutionne pas le problème. Ça ne va pas résoudre votre souci. Ça va simplement endormir le symptôme, la douleur. Il faut savoir que la maladie, quand elle se présente à vous, quand votre corps vous fait comprendre qu'il a mal quelque part, c'est un signal qu'il vous donne. Si à ce moment-là, vous changez votre façon d'être, de vivre, de manger la plupart du temps, le problème se résoudra petit à petit. Un médicament, il faut bien savoir qu'un médicament ne soigne pas. Il endort les symptômes. Il ne fait rien. Alors, c'est votre corps qui, au fil du temps, pendant que vous prenez votre médicament, qui endort. Mais si vous ne changez, une fois ça va fonctionner, deux fois, troisième fois, le corps dit zut, si tu n'obéis pas, si tu n'écoutes pas ce que je te dis, moi je te dis que j'ai mal à l'estomac, tu continues à manger n'importe quoi, c'est logique. Alors par exemple, les antidouleurs. Les antidouleurs, moi j'en ai pris énormément dans ma vie. Des antidouleurs, j'en ai pris depuis, je crois, l'âge de 12 ans. C'était de l'aspirine, des Dispril à l'époque. Pourquoi? J'avais mal de tête, tout le temps mal de tête, tout le temps. Mais chaque fois on me donnait des médicaments, le médecin me dit, oh, écoutez, c'est rien. Mais on n'a jamais cherché la cause de mon mal de tête. Et j'ai eu ainsi mal de tête et des migraines affreuses, des affreuses migraines, jusqu'en 2012. En 2012-2013, qu'est-ce qui s'est passé? En 2012, j'ai arrêté tous les produits laitiers et j'ai arrêté le café. Et chose étonnante, je n'ai plus mal de tête. Sinon, tous les jours, je devais aller me coucher, j'avais affreusement mal de tête. Je prenais des antidouleurs à l'appel. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je me suis dit, c'est le café ou c'est les produits laitiers. Mon médecin me disait, écoutez, Cédric, essayez, reprenez le fromage ou reprenez le café, vous verrez. Je dis, non. Bon. En 2016, j'ai repris le café, 2016, j'ai pas repris le fromage, mais j'ai repris le café, toujours pas mal de tête. Et puis, mon front est tombé, par après, quand j'ai recommencé quelques temps plus tard, en 2016, c'était du fromage de nouveau, toujours pas mal de tête. Et en fait, je me suis rendu compte que mon mal de tête venait de tous les médicaments que je prenais. Car jusqu'en 2012, j'étais un gros consommateur. D'ailleurs, j'ai écrit un jour un article sur mon blog qui disait que quand vous allez chez le médecin, c'est au suivant. C'est un peu comme la chanson de Jacques Brel, c'est allez, suivant, personne suivante, vous avez un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Donc, tous les médecins que j'ai rencontrés toute ma vie ont toujours été comme ça. Donc, ils m'ont fait prendre, à des moments donnés, je prenais 3 antihypertenseurs, plus un médicament pour mon cœur, parce que soi-disant mon cœur battait trop vite, je faisais de la tachycardie. Alors que ce fameux problème de tachycardie venait de l'année 1985, je crois, et j'avais été emmené d'urgence aux urgences, parce que mon cœur battait au rapport à du 190, je ne sais plus. Donc là, un médecin a dit, écoutez, je vais vous prescrire. Voilà. Il m'a prescrit un médicament. Je me souviens, c'était du Sectral. Et jusqu'en 2012-2013, j'ai pris ces médicaments.
Et donc chaque fois que j'allais chez le médecin, j'ai écouté, et vous prenez quoi? Ben, je prends ça, ok. Voilà. Et il écrivait. Donc il ne s'est jamais posé la question, tiens, est-ce que c'est encore nécessaire? Et donc pour l'hypertension dont j'ai souffert, ben, il fallait simplement changer la façon de s'alimenter, sa façon de vivre, éliminer le sucre qui est une catastrophe pour l'hypertension, pour que mon problème d'hypertension se revienne à la normale. Parfois, j'avoue, il sautille encore, mais il n'y a rien de grave, il n'y a rien de catastrophique. Il faut savoir que quand vous montez les escaliers, vous descendez, vous faites un effort, votre tension peut monter à 17, 18, 19, 20. Donc, ça dépend de l'effort que vous faites, mais ce n'est pas une tension constante. C'est ça qui est le plus important. Alors, pour ces médicaments, je regarde ma montre, j'ai pas eu 33, mais je ferai une deuxième séquence. Donc, ces médicaments-là, donc j'ai pris des antihypertenseurs, mais j'ai aussi pris depuis 1988-89 des antidépresseurs. Donc faites le calcul jusqu'en 2012 où j'ai tout bazardé, j'ai dit zut, c'est terminé ici maintenant. Et bien, pourquoi est-ce que j'ai pris des antidépresseurs? Parce que tout simplement, j'avais des hauts et des bas. Chaque année, j'avais des hauts et des bas. En hiver, j'étais pas bien. Et en fait, finalement, aujourd'hui, ça s'explique tout simplement, si on regarde un petit peu, c'est simplement de la mélancolie. Appelez ça le spleen, c'est comme vous voulez. C'est des baisses de tension, voilà, c'est tout. Mais il faut accepter ces baisses de tension. Avec l'hiver, on est moins en forme. Donc, à partir du moment où j'ai accepté cet état d'être, j'ai arrêté les médicaments antidépresseurs. Mais avec ça, il y avait aussi les somnifères, les anxiolytiques. Demain, je ferai une vidéo spéciale anxiolytique. J'ai été accro aux benzodiazépines, qui sont des anxiolytiques. C'est une merde. Une grosse merde. Ce que le médecin ne vous dit pas quand il vous prescrit un petit peu angoissé, je vais vous faire du bien, je vais vous écrire. Hein, voilà, vous allez prendre ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Voilà, c'est presque comme un produit alimentaire. Il faut savoir que le médecin ne vous dira pas attention. Non, il va peut-être vous dire au début attention, il ne faut pas exagérer, hein, parce qu'on peut être dépendant. Ok. Mais quand vous retournez le mois d'après ou 2 mois après, hop, il vous prescrit une boîte ou 2. Ouais, mettez-moi 3 boîtes, docteur. Voilà, et met 3 boîtes. Le médecin ne sait absolument pas le tort qu'il vous fait en vous prescrivant ce genre de psychotrope. Il n'en est pas conscient. S'il en était conscient, s'il avait traversé ce par quoi passent des milliers, des centaines de milliers de gens, des millions de gens sur la planète, des dizaines de millions, parce qu'il faut savoir que les anxiolytiques, les antidépresseurs, les psychotropes, tout ce qui est somnifère et compagnie, est consommé à travers le monde en masse. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les gens, ils ont un coup de mou, voilà, le médecin dit c'est une dépression. Je me sens un petit peu tendu, j'ai la difficulté à respirer, ben, calme-toi, fais de la relaxation, dors mieux et sors plus. Prendre de l'air, marcher est une bonne thérapie pour les angoisses. Et les somnifères, vous ne savez pas dormir, c'est pas catastrophique, vous ne dormirez pas. La nuit d'après, vous ne dormez toujours pas, pas grave, la nuit d'après, je vous assure que vous dormirez. Par contre, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne dorment pas, mais ils dorment, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne dorment pas. Donc, tout ça pour dire, il faut, mais demain, cette vidéo sera assez importante parce que je sais que énormément de gens souffrent des anxiolytiques. Ils ne savent pas s'en débarrasser. Et c'est un cercle vicieux inimaginable. Alors, je vais vous parler maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo sur les IPP. Qu'est-ce que c'est que les IPP? Ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons. Quand est-ce qu'on donne ces médicaments? Le médecin vous les donne. Si vous allez chez le médecin et vous dites j'ai un peu le brûlant, docteur, il va vous prescrire des IPP. Mais ce que le médecin ne vous dit pas, c'est que ces inhibiteurs de la pompe à protons, donc, votre estomac fabrique de l'acide, parce qu'il en a besoin pour digérer. Tout est une question d'alimentation. Encore une fois, si vous mangez correctement, vous n'aurez pas de problème. Alors, moi j'ai eu le cas, lors de mon dernier jeûne, pendant 2 semaines, j'avais énormément de brûlants. Je suis allé chez le médecin, il connaît ma réticence aujourd'hui pour les médecins, pour les médicaments. Et donc il dit, docteur, j'ai le brûlant. Il dit, oui, vous savez ce que c'est? Oui, je sais. Mais est-ce que vous n'avez pas quelque chose de médicament, monsieur Hendrix, mais vous n'allez pas le prendre? Les IPP,
Non, non, je ne prendrai pas d'IPP. Si vous regardez sur Internet, les IPP, les antiacides, sont des médicaments qui fonctionnent, ça tamponne l'acidité, ça fonctionne bien, mais le problème c'est qu'on y est accro. Moi, j'ai lu des personnes pendant 10-20 ans, ça fait 10-20 ans, qu'ils prennent des IPP journellement pour leur douleur estomacale. Il faut se poser des questions. C'est que le médicament n'agit pas, mais le problème, c'est que s'il arrête, il agit le médicament, mais moi, ils doivent augmenter la dose. Comme toute chose, quand on est dépendant, le corps s'habitue, il faut augmenter la dose. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, à partir du moment où ils essaient de s'en passer, même s'ils ont c'est terminé, ils souffrent le martyre. Parce que le corps est habitué à avoir ce médicament. Donc, si vous ne croyez pas, allez voir sur des forums et vous tapez inhibiteur de la pompe à protons, acidité, estomac, vous allez voir qu'il y a des gens qui pleurent parce qu'ils prennent ces médicaments, ils ne savent pas s'en passer. Alors moi, dans mon dernier jeûne, donc, j'ai cherché sur Internet des solutions naturelles. Dans la vidéo que je vais vous mettre maintenant, tout est expliqué. Et je vais dire honnêtement, ça m'a mis 2 semaines et j'ai été guéri depuis lors. Dès que j'ai un petit coup d'acidité, par exemple, je surveille mon alimentation, je dis il y a quelque chose que j'ai mangé qui ne convient pas et je me fais un petit jus de patate, quelques gouttes de macérat de figuier et l'affaire est jouée. Mais prendre des médicaments ou des traitements naturels, mais continuer à bouffer n'importe quoi, c'est pas la solution. Voilà, donc je vous propose de regarder cette petite vidéo maintenant et je reviens tout de suite après. Coucou les amis, merci d'avoir cliqué sur ma petite vidéo. Oh, rassurez-vous, elle sera très courte. Aujourd'hui, juste pour vous parler de jus de patate. Alors, le jus de patate, pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien, je vous réponds. Durant mon dernier jeûne, au mois de mars, durant 15 jours de jeûne, j'ai eu ce qu'on appelle atrocement mal à l'estomac, brûlure, reflux gastrique, acidité énorme dans la bouche toute la journée, non-stop. Donc c'était invivable. Donc au bout de 15 jours, j'ai arrêté mon jeûne à cause de cela. Donc j'ai été chez le médecin qui voulait me donner des antiacides et bien entendu des fameux IPP. Bon, les IPP tout simplement sont les inhibiteurs de la pompe à protons qui produit l'acidité. Donc le seul inconvénient de ce médicament, et qui est pas mal du tout, c'est qu'il vous rend accro, dépendant à jamais. Donc au plus vous en prenez, au moins facile vous aurez pour vous en défaire. Donc si vous prenez cela plus que 3 à 4 semaines, c'est terminé. Aussitôt que vous arrêtez le médicament, donc ces fameux IPP, les douleurs reviennent, les reflux gastriques, les acidités, tout ça revient. Donc le patient est obligé de les reprendre encore et encore. Donc ce n'est pas à faire. Donc j'ai cherché de mon côté, donc j'ai gentiment décliné l'offre de mon médecin concernant les IPP. Je lui ai dit que docteur, je ferai de mon côté mes recherches. Donc sur Internet, j'ai trouvé effectivement plusieurs méthodes et comme je souffrais tellement que je n'ai pas voulu jouer et tester comme je fais d'habitude, mais là j'ai dit je prends la totale, je prends un cocktail phénoménal. Donc je fais le fameux jus de patate, mais que j'associe aussi, que j'ai trouvé sur Internet et qui marche très bien. C'est ceci, ce sont des gouttes de macérat de figuier. Vous pouvez le trouver sur Amazon, j'achète toujours tout sur Amazon, je sais, c'est pas bien, mais c'est hyper facile. Donc je mettais 2 fois 30 gouttes par jour. Ceci fonctionne très très bien aussi. Voilà, donc c'est du lithotam et du zinc, c'est à raison de 2 gélules par jour. Vous avez pour un mois facile de traitement et vous avez, j'ai pris j'ai mis toutes les chances de mon côté et j'ai pris des probiotiques. Voilà. Ce que je vous conseille également, c'est ma 2e boîte. Après, je terminerai, bien sûr. Il ne faut pas en faire trop souvent non plus. Donc, j'avais ces 4 produits. Jus de patate, gouttes de macérat, lithium et probiotiques. Mais je me dis que je ne vais pas m'arrêter sur si bon chemin. Donc, j'ai rajouté, chaque matin, je buvais donc, un grand verre d'argile verte que j'avais laissé trempé toute la nuit, bien infusé. C'était la première chose que je buvais le matin.
Bien entendu, pas de café, pas de boisson gazeuse, rien, que de l'eau. Et puis, un jour sur deux, je prenais du charbon de bois activé. Donc, je changeais argile verte, charbon de bois. Alors voilà, donc ce petit cocktail de tout ceci a fait que, en 3 semaines de temps, j'ai été complètement guéri. Je n'ai plus aucune douleur, plus aucune acidité, pas de reflux gastrique, aucun inconfort, pas de ballonnement. Donc je ne peux dire que c'est du bonheur. Maintenant, vous dire lequel a vraiment marché. Est-ce que c'est le jus de patate, est-ce que c'est le macérat, est-ce que c'est le zinc et le lithotape, ou est-ce que ce sont les prébiotiques et le charbon de bois activé et la fameuse argile verte. Je ne sais pas. N'empêche que si vous faites tout ça, vous êtes certain que cela fonctionne. Donc j'ai passé assez de temps sur des forums au niveau forum pour le gastrique, des problèmes d'estomac, et quand je vois la quantité de médicaments que prennent les gens et qui continuent à les prendre, au bout de 20 ans, ils prennent encore des IPP parce qu'ils ne savent plus s'en passer. Je trouve ça très très triste, et donc je me dis il faut absolument que ce sont des méthodes naturelles. Alors je vais vous montrer dans la suite de la petite vidéo comment faire du jus de patate. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse en compagnie de la patate et comment faire un bon jus de patate. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous. Un pouce bleu, un petit partage, ça fait toujours du bien aux gens auxquels vous allez apprendre qu'il existe des remèdes tout à fait naturels de grand-mère au lieu de prendre les poisons industriels pharmaceutiques. Alors pour faire un bon jus de patate, nous avons donc, en ce qui me concerne, je prends 400 g de patates bio que je prends le soin de peser pour ne pas gaspiller, et effectivement aussi, donc il faut bien les laver. On garde la peau, on mixe avec la peau, on lave bien, on coupe en petits morceaux pour que ça passe facilement dans l'extracteur de jus. Et oui, il faut un extracteur de jus. Si vous n'avez pas d'extracteur de jus, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc une fois que ça c'est fait, voilà, il n'y a plus qu'à allumer l'extracteur de jus et passer tout dans la machine, et le jus qui sort à son aise. Voilà. Comme vous voyez, vous avez une belle petite quantité, vous avez un petit pot rempli comme ça. Bon, moi j'ai déjà bu une part ici, mais vous avez un pot comme ceci rempli. Donc voilà, n'hésitez pas, faites vos propres expériences, et comme je dis, ne me croyez pas, faites vos recherches vous-même et surtout expérimentez. Votre santé tient à tout cela. Au revoir, merci. Les IPP, ce sont les inhibiteurs de la pompe à pression. Je recommence. Les IPP sont les I. Voilà, les I. Les... Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est pas grand chose, vous avez vu, j'avais un petit peu plus maigre, un peu plus jeune peut-être. Enfin bon, tout ça pour dire qu'effectivement, il faut pas. Les médicaments sont utiles pour certaines personnes, mais ne sont pas nécessaires. Si on reprend le cas des diabétiques de type 2, il faut savoir que ce genre de diabète vient par le mode de vie, par le mode d'alimentation. Vous ne naissez pas avec le diabète type 2, vous fabriquez ce diabète. En général, les personnes qui sont diabétiques, je dis bien en général, 90% sont en surpoids ou sont même obèses. Ça dépend ce que l'on qualifie obèse et surpoids. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on revient au problème du sucre, quand vous mangez du sucre, votre insuline dans le corps est fabriquée, il augmente. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit stocker, et vous faites de la graisse. C'est aussi simple que ça. Mais il faut aussi savoir que pour pouvoir déstocker vos graisses, il ne faut pas amener du sucre. Parce que tant qu'il y a de l'insuline dans votre sang, on ne sait pas déstocker. Donc, il faut tenir son insuline à zéro, très très bas, en espérant à ce moment-là pouvoir déstocker. Mais pour ça, il faut rester sans manger. Ou faire un jeûne intermittent, comme j'ai expliqué hier ou avant-hier. C'est un repas ou 2 repas. Petit repas sur 24 heures. Voilà. Donc, il y a moyen de s'en sortir dans tout ça. Il y a moyen. Je connais plein de diabétiques de type 2 qui se sont soignés, guéris tout seuls. Il suffit, ça dure 3 semaines.
peu près, pour certains 2 semaines et demie. Il suffit de ne rien consommer de sucré et votre insuline va redescendre, votre sucre va redescendre, votre sucre terminé. À partir du moment où vous commencez de nouveau à manger du sucré, ça va remonter, c'est logique. Mais si vous le savez et vous mangez de façon modérée, de temps en temps un petit truc sucré, et vous n'avez plus besoin de prendre des médicaments. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, un des médicaments qu'on donne à des formes graves de diabète, la metformine, bon, ça a des différents noms dans le pays, ce médicament, qu'est-ce qu'il fait? Ça marche, ben évidemment ça marche. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout simplement, il enlève le sucre de votre sang et il oblige le corps à le stocker dans ses cellules. Voilà. Et vous engraissez et vous empoisonnez vos cellules avec le sucre. Ce médicament ne fait rien que ça. Son but, c'est de faire sortir du système sanguin tout ce sucre. Et ce médicament, vous y êtes parce qu'il va tout fourguer, balancer dans les cellules comme une poubelle. Voilà. Donc, il y a moyen. Il faut savoir que les médicaments ont existé depuis toujours, mais ils ne portaient pas ce nom. C'était des herbes, des plantes. Par exemple, déjà au Moyen-Âge, je crois, ceux qui se déclaraient médecins, ben, je crois que c'est la religion catholique, ben, ils ont chassé celles et ceux qu'on disait qui étaient des sorcières. Pourquoi on les appelait sorcières? Parce qu'ils soignaient par des potions qui pour eux étaient magiques, qui étaient diaboliques, alors que c'était simplement des plantes, des herbes. Donc, vous voyez, donc, déjà depuis ce temps-là, la médecine chassait soi-disant les gens qui les dérangeaient. Et encore aujourd'hui, la médecine traditionnelle, allopathique, elle est contre tout ce qui est homéopathie, tout ce qui est thérapie naturelle, tout ça. Par exemple, quelqu'un qui fait des soins de thérapie, il ne peut pas dire que, par exemple, ça guérit. Non, il ne peut pas dire ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses parce qu'ils tiennent à leur monopole de leurs médicaments. S'ils n'ont pas ça, c'est tout un commerce. Maintenant, pour en revenir, par exemple, au Covid-19, allez prendre un vaccin dont on ne sait absolument pas s'il serait efficace. D'ailleurs, le vaccin de la grippe n'est pas efficace puisque tous les gens ils mutent et le vaccin, c'est sur celui-là de l'année passée. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je dirais à mes enfants, ne le faites pas. Tant que j'ai un fils de 18 ans, lui, s'il a envie de le faire, il le fait. Mais mon fils de 15 ans, de 16 ans et de 13 ans, pas question qu'ils le fassent avant leur majorité. Tant qu'ils ne sont pas majeurs, je décide. Voilà, moi je ne le ferai pas. Mon épouse devra probablement le faire, car comme elle travaille à Bruxelles, je suis certain que l'État ne vous obligera jamais à le faire, mais par des entourloupes, ils vous diront pour travailler, il faudra le faire. Si vous voulez voyager à l'étranger, il faudra être vacciné, etc., etc. Donc, ils ont plein de moyens, même les assurances, par exemple, votre assurance d'hospitalisation, votre mutuelle, elle peut exiger que vous êtes vacciné, sinon, vous êtes plus couvert. Donc, vous voyez, ils ont plein de petites façons à vous obliger. Mais moi, coûte que coûte, je ne le ferai pas. Voilà. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et pas trop rasante. Vous avez vu, je me suis... Voilà. Eh bien, mon épouse m'a dit, écoute, pourquoi pendant le jeûne, tu ne le laisses pas pousser? Oh, je lui dis, chérie, tu sais que moi, je ne suis pas très poilu. Hein. Donc, pour avoir une barbe comme ça, il me faudrait peut-être 3-4 ans. Alors bon, on verra. Donc, c'est le 6e jour. On verra. Petit à petit, il reste ici. Quoi. Voilà. C'est là-dessus que je vais vous faire la bise. Et je vous dis, bien sûr, à demain. Et là, je vais vous parler des benzodiazépines, ce poison universel. Voilà. À demain, je vous fais la bise.